Salut les footeux, bienvenue sur Tactique Foot, foot explosif. Aujourd'hui, on plonge dans un drame qui secoue le monde du football. Robert Lewandowski, le buteur légendaire, le tueur en série des filets, est-il sur le point de claquer la porte du FC Barcelone? Imaginez, un mec qui a planté plus de 700 buts dans sa carrière, qui a porté le Barça sur ses épaules depuis 2022, et voilà que le torchon brûle entre lui et le club catalan. À 37 ans, le Oui vit peut-être ses derniers mois en Blaugrana. Son contrat expire en juin 2026, et la direction n'a aucune intention de le prolonger. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il n'a plus les qualités physiques pour être le numéro 1 en attaque. Boum. Et le Oui, lui, veut continuer l'aventure, mais pas question d'aller en Arabie Saoudite. Il est furieux, le club est frustré, et Hansi Flick, son ancien coach à Bayern, le relègue sur le banc au profit de Ferran Torres. Ajoutez à ça une blessure récente qui a fait exploser la tension, une déchirure au biceps fémoral contractée avec la Pologne, aggravée par ce qu'il a forcé pour jouer. Résultat? Absent pour des semaines, y compris pour le Clasico du 26 octobre contre le Real Madrid. Le Barça est en rage, il le juge irresponsable. Est-ce la fin d'une idylle? Ou le début d'une nouvelle ère pour le Barça? Accrochez-vous, parce qu'on va décortiquer tout ça avec des stats folles, des analyses pointues, et des rumeurs explosives. Si vous aimez le foot drama, aimez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Remontons le temps, les amis. Robert Lewandowski, né le 21 août 1988 à Varsovie, en Pologne, est une machine à but. Sa carrière? Un roman épique. Il commence modestement en Pologne avec des clubs comme Znicz Pruszko, où il marque 36 buts en 2 saisons, avant de rejoindre l'Air Poznan et de devenir champion de Pologne en 2010 avec 18 buts. Puis, le grand saut en Allemagne, Borussia Dortmund en 2010. Là, sous Jürgen Klopp, il explose. 103 buts en 187 matchs, 2 Bundesliga, une Ligue des Champions finale en 2013 où il plante 4 buts contre le Real en demi et mythique. Ensuite, Bayern Munich en 2014, le sommet. 344 buts en 375 matchs, 8 Bundesliga, une Ligue des Champions en 2020 où il est meilleur buteur avec 15 réalisations. Il bat le record de Gerd Müller avec 41 buts en une saison Bundesliga en 2021. Pour la Pologne, c'est le capitaine incontesté, 84 buts en 154 sélections, record national, avec des participations à l'Euro et la Coupe du Monde. Et le Barça? En 2022, après des années de galère post-Messi, Joan Laporta le recrute pour 45 millions d'euros. Le Oui arrive comme un sauveur. Première saison, 33 buts toutes compétitions confondues, Pichichi de la Liga avec 23 buts, et le Barça remporte la Liga 2023. Deuxième saison, 26 buts, dont 19 en Liga. Troisième saison en cours, 2025 à 2026, déjà 4 buts, mais un rôle réduit. Au total, au Barça, 105 buts en 156 matchs, 20 assists. Son salaire? Énorme, environ 20,8 millions d'euros bruts par an, le plus haut du club. Mais voilà, à 37 ans, les jambes fatiguent. Hansi Flick, arrivé en 2024, le voit comme un super sub, pas un titulaire indiscutable. Flick privilégie un pressing haut, une intensité folle, et le Oui n'arrive plus à suivre 90 minutes tous les 3 jours. Résultat, plus de bancs pour Ferran Torres ou des jeunes. La tension monte avec cette blessure récente. Lors du break international d'octobre 2025, le Oui joue pour la Pologne contre le Portugal. Il marque, mais sans une douleur au biceps fémoral gauche. Les docs du Barça l'avaient averti, arrête-toi. Mais non, il force, aggrave la déchirure. Résultat, 4 à 6 semaines out. Il rate Girona, Olympiaco en Champions League, le Clasico contre Madrid le 26 octobre, Elche, Club Brugge, Celta Vigo. Le Barça est furax, irresponsable, disent les sources internes. Flick et le staff médical estiment qu'il a mis en péril la saison du club. Et avec les autres blessures Rafinha out, Dani Olmo 2 à 3 semaines, Lamine Yamal en récupération, Gavi jusqu'en mars 2026, Ter Stegen jusqu'en janvier où le Barça est en mode survie. C'est la crise des blessures, amplifiée par le calendrier FIFA infernal, 3 à 4 breaks par saison, jusqu'à 65 matchs par an pour les joueurs. Flick doit improviser. Pourquoi le Barça veut se séparer de Le Oui? D'abord, l'âge et la forme physique. À 37 ans, il n'a plus la vitesse d'antan. Cette saison,
il a joué moins, seulement 4 buts en 10 matchs, contre 23 en Liga l'an passé. Flick, qui le connaît bien du Bayern, où ils ont tout gagné ensemble, et pragmatique, ont construit pour l'avenir. Le club est en redressement financier, dette massive, fair play financier serré. Garder le oui signifierait un salaire élevé pour un rôle limité. Selon Diario Sport, la décision de ne pas prolonger gagne en force chaque jour. Il partira libre en juin 2026, à 38 ans. Le oui, lui, est déçu. Il veut rester, jouer la Champions League, pas aller en MLS ou Arabie Saoudite même si des clubs comme l'Inter Milan ou des Saoudiens le courtisent. Il accepte mal d'être relégué. La presse espagnole, Marca, Sport, multiplie les rumeurs, tensions en interne, Flick qui le critique discrètement pour son individualisme. Et cette blessure a tout empiré. Le club l'accuse d'avoir priorisé la Pologne au Barça. Résultat, relations fragilisées, confiance brisée. Maintenant, qui pour le remplacer? Le Barça cherche un nouveau goleador, mais budget tendu. Les noms circulent, Julián Álvarez, Manchester City, 100 M €, polyvalent, jeune, 25 ans, déjà 4 buts cette saison. Erling Haaland, City, le rêve, 180 M €, mais clause libératoire en 2026. 53 buts en 2024 à 25, monstre physique. Serhou Guirassy, Dortmund, 15 M €, 30 buts l'an passé à Stuttgart, profil puissant. Et le jeune Karl Etaïong, ou Jonathan Etaïong, 20 M €, prospect camerounais de 19 ans, vu comme un nouveau Eto'o, explosif, formé à l'académie. D'autres options, Benjamin Sesko, Leipzig, Alexander Isak, Newcastle, Vitor Roque, déjà au club mais prêté. Flick teste des internes, Victor Barbera, 21 ans de la Masia, 5 buts en 6 matchs en réserve, pressing haut, idéal pour son système. Ou Marcus Rashford en teste comme neuf, Fermin Lopez en attaque. Analyse, le Barça mise sur la jeunesse. Avec Yamal, 18 ans, déjà star, Pedri, Gavi, quand il reviendra, Cubarsí, ils construisent une équipe dynamique. Mais sans un vrai neuf, risque-t-il de perdre la Liga? Actuellement leader, mais Madrid pousse. Économiquement, libérer le salaire de Lewy, 13 M € net en 2025 à 26, permet des signatures. Risque, si Lewy part mal, ambiance toxique. Pour lui, un dernier challenge? Peut-être Inter pour la Serie A, ou MLS pour la famille. Lewy, c'est une légende vivante. Plus de 700 buts en carrière, 105 au Barça, 344 au Bayern, 103 à Dortmund, 84 pour la Pologne. Record, meilleur buteur Bundesliga cette fois, Golden Boot 2021 à 22, record 41 buts en une saison. Au Barça, 0,67 buts par match, mieux que Suarez à son arrivée. Mais cette saison, seulement 0,4 buts par match, minutes réduites à 60% des matchs. Comparaison avec successeur potentiel, Haaland. 200 buts à 25 ans, 1 but par match à City. Alvarez, 50 buts en 3 ans, polyvalent. Guirassy, 0,8 buts par match l'an passé. Etaïong, jeune, potentiel énorme, 15 buts en Youth League. Le Barça a besoin d'un mix, puissance de Lewy plus vitesse de Haaland. Analyse tactique, sous Flick, le Barça presse haut, comme au Bayern. Lewy excelle en finition, mais moins en pressing, âge. Torres, plus mobile, 5 buts déjà. Impact blessure, sans Lewy, attaque affaiblie, mais opportunité pour jeunes. Stats, Barça marque 2,5 buts par match sans lui vs 3 avec. Risque classico, Madrid favori sans Lewy, Rafinha. Économie, coût Lewy depuis 2022, 104 M € en salaire plus transfert. Libérer ça égale budget pour Alvarez ou Haaland. Mais fair play bloc gros deals. Anecdote, souvenez-vous, Lewy vs Bayern en 2024, 6 buts en 17 matchs contre eux. Ou son quadruplé vs Real en 2013. Légende, mais le foot est impitoyable. Scénario, Lewy reste jusqu'en juin, aide à gagner la Liga, part en héros. Ou clash, départ hivernal? Pour Barça, recruter Alvarez en janvier? Ou miser Masia? Flick survivra-t-il sans star? Avec Yamal, Rashford, erreur, peut-être Ferrand, possible. Conclusion, le torchon brûle, mais c'est la vie du foot. Lewy, merci pour les buts, mais le Barça regarde devant. Qu'en pensez-vous? Lewy doit rester. Qui comme successeur? Commentez.
Likez si vous avez kiffé, abonnez-vous pour plus d'analyses. Prochain vide, preview classico sans le oui. Pise, les footeux.